Le WILDAF est un réseau femmes, droit et développement, Women in Law and Development in Africa, qui œuvre pour le respect et l'exercice des droits des femmes dans notre région Afrique et tout particulièrement dans notre sous-région ouest-africaine. Le ROPA est le réseau des organisations des paysans et producteurs agricoles en Afrique de l'Ouest, basé au Burkina Faso. Depuis 2009, 410 femmes agricultrices formées dans 5 pays de la sous-région ont à leur tour réussi à sensibiliser 140 120 autres femmes et 81 025 hommes du milieu rural sur les droits des femmes. Elles ont pu soutenir au moins 2026 femmes du milieu rural qui ont pris conscience de leurs droits et décidé de les revendiquer alors qu'ils étaient violés. Dans le domaine du plaidoyer, plusieurs réformes de loi ont été obtenues dans les pays grâce à la contribution des réseaux nationaux appuyés par le bureau sous-régional. Ces réformes concernent les violences à l'égard des femmes au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, par exemple. Dans son engagement d'œuvre en faveur des droits des femmes, WILDAF a mis un point d'honneur à travailler pour l'autonomisation des femmes rurales dans la sous-région. D'abord avec le projet « Utiliser la loi comme un outil de l'autonomisation des femmes en milieu rural en Afrique de l'Ouest » et le projet « Femmes, pays et paysans ouest-africains contre la pauvreté ». Ce projet « Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté » s'inscrit dans le cadre de l'éradication de la pauvreté en milieu rural. Il a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les femmes rurales afin qu'elles s'organisent et agissent en vue de bénéficier de leurs droits économiques, sociaux et politiques sur une même base que les hommes. If we are here today, it is because of the commitment, dedication, and hard work of the regional coordinator and her staff. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est compte tenu donc de l'engagement, donc de la bravoure et du travail et abattu par donc la coordinatrice et son équipe. And as well as the commitment of the leadership of the national networks in the various countries. Ainsi que donc le travail de leadership fourni par les réseaux nationaux. Le Togo s'est résolument engagé pour la promotion de la femme. C'est ainsi qu'à l'instar d'autres pays, il a entrepris divers politiques, programmes et actions en vue d'impulser une nouvelle dynamique de développement avec pour centre d'intérêt l'intégration du genre. Le gouvernement aimerait réaffirmer sa disponibilité à accompagner WILDAF et son partenaire, le ROPA, dans la réalisation des objectifs ambitieux, nobles mais essentiels poursuivis par ce projet. Et ce projet, nous sommes sûrs, contribuera à renforcer le développement économique et social de notre sous-région. Un développement qui, évidemment, profitera à tous, aux enfants, aux jeunes, aux hommes et aux femmes. Parce qu'on sait que quand on donne aux femmes, ça va à tout le monde. C'est sur ce mot d'espoir et de conviction que je déclare officiellement ouverts les travaux de la rencontre d'échange sous-régionale du projet Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté. Je vous remercie de votre très aimable écoute.
l'autonomisation économique de la femme est une condition essentielle pour le développement de nos pays. Et donc c'était important que le gouvernement soit ici représenté au niveau ministériel pour témoigner cette gratitude à WILDAF International, à WILDAF sous-régional et à WILDAF Togo pour tout ce qui se fait. Le deuxième élément, c'est pour soutenir cette initiative d'appui aux femmes dans le monde rural en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet qui profite au Togo aussi. Et comme nous l'avons dit la dernière fois à la journée de la femme rurale, les femmes rurales sont essentielles pour le développement de notre nation. L'importance de ce projet, c'est que ça leur permet, une fois qu'elles connaissent leurs droits, de se battre pour faire en sorte que ces droits soient effectifs. Ça leur permet de se rendre compte que leur situation de pauvreté n'est pas une fatalité. Nous avons commencé ce projet il y a 2 ans. Et qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? Eh bien, nous avons commencé à former une sélection de femmes agricultrices elles-mêmes. Nous les avons formées sur leurs droits. À ce rendez-vous amical, écoutez les lignes de mon intime journal. Comme toutes les autres, mes histoires sont brutales et banales. Malgré le fait qu'elles soient abyssales, on la défend la peau pénale. Chers amis, vous avez été invités à cet atelier et vous savez à peu près pourquoi nous sommes là. Selon vous, quelle devrait être votre attente qui doit être satisfaite avant votre départ? J'aimerais en recueillir pour vraiment clarifier un certain nombre de choses. Généralement, l'insatisfaction qui naît de ces rencontres provient du décalage qu'il y a entre les attentes des participants et les objectifs assignés sous-régional. Donc l'objectif principal, c'est vraiment beaucoup de choses déjà. C'est faire le point, où est-ce que nous en sommes par rapport à notre projet, et évaluer les activités. Apprécier nos forces et nos faiblesses. Échanger, qui rejoint les 2 points que vous avez mis, et mener une réflexion entre les acteurs et partenaires du projet, notamment en matière d'accès des femmes à la terre et en matière de sensibilisation. Si on considère le nombre de personnes à atteindre, il y a déjà des pays qui ont presque terminé. Traditionnelle et politique. Parce qu'elle a dit que ça le met en confiance et que quand je vois ça, ça veut dire qu'il est content. Des occasions exceptionnelles, le jour du marché, par exemple, Il faut fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme une évaluation à mi-parcours. Et notre objectif est de faire le bilan de ce que nous avons fait jusqu'à présent pour identifier les forces et les faiblesses de ce programme FLOW, qui a pour objectif d'aider les femmes à accéder à la terre, à réduire les questions de violence dont elles sont victimes et également à leur permettre d'accéder à des postes décisionnels, notamment dans les structures communautaires, et enfin à mener des plaidoyers
pour que les femmes puissent accéder aux intrants agricoles, aux crédits visant la rentabilisation des terres ou des activités agricoles et également à accéder à la technologie agricole. This meeting has led to a review of the various activities that were set out to be undertaken under the Women Farmers Against Poverty project. The project's overall objective is to contribute to poverty reduction by empowering rural women to access their economic, political and social rights, and also to have access to agricultural opportunities such as credit, inputs, and then other agricultural resources. These are the two thematic areas. Some of the topics that were discussed was how knowledge have been increased among rural women, and also how they have been empowered to address violence against women. Then the next is how they have been empowered to access land. And then the last topic is how have they been able to take advantage of agricultural resources and opportunities in their respective countries. So these are the various topics that have been discussed over this 3-day period. Les 3 jours ont été très bénéfiques parce qu'ils ont permis d'échanger, de discuter entre nous franchement sur les activités, surtout sur les résultats. Et chaque pays a mieux compris ce qu'il faut faire, là où il faut aller. Nous avons ensemble identifié de nouvelles stratégies qui vont nous permettre de véritablement atteindre nos objectifs d'ici 2015. Mes impressions sont très positives dans la mesure où ces 3 jours de travail, ces 3 jours d'échange entre les 5 pays bénéficiaires du projet Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté ont eu à échanger les expériences, les résultats qu'ils ont pu atteindre sur le terrain et à discuter des stratégies qu'ils ont eu à utiliser chacun dans son pays, à partager ces stratégies-là et à identifier les meilleures stratégies que chaque pays peut maintenant s'approprier pour pouvoir avancer sur le terrain dans le cadre de son projet.